Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 janvier 2024, il est 9h35 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos du top 100. On démarre avec effectivement une map qui reprend des couleurs petit à petit. Et oui, parce que notre Bitcoin commence à reprendre un petit peu des couleurs, il reprend un petit peu de force, donc forcément ça aide tout le marché à pousser. Bref, on va regarder ce qui se passe en détail sur notre Bitcoin. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, Bitcoin vu jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. Déjà, on voit que effectivement, pour l'instant, notre rebond sur le bas du range, qui je le rappelle est le point pivot, pour l'instant a l'air de fonctionner. C'est-à-dire que ici, le fameux niveau des 41 220 $, il tient. Ça, on le sait, c'est notre point pivot entre effectivement avoir une nouvelle phase baissière ou bien avoir un rebond pour reprendre une phase haussière pour aller chercher les 44 320 $. Donc, le bas du range ici est le point pivot à ne surtout pas perdre. On le sait, si on perd ce niveau, on connaîtra un Bitcoin qui sûrement ira chercher des points plus bas aux 38 000, 35 000, voire même les 32 000 $. C'est une possibilité, mais tant que ce niveau il tient parfaitement, c'est un bas de range, c'est un support. Et regardez ici, on a été chercher le bas du range, ça a tenu, boum, rebond, on va chercher le haut du range. Donc là, pour l'instant, ça tient et tant mieux, mais attention, on n'est quand même pas à l'abri. On a pour l'instant une perte de volume. Hier, vous le voyez, on a formé un doji d'hésitation, c'est-à-dire un chandelier avec un petit corps de bougie, une mèche en haut, une mèche en bas. Donc ça, c'est un chandelier d'hésitation, pardon. Donc là, on est dans une hésitation vraiment totale sur est-ce qu'on va breaker ce range par le bas ou bien est-ce qu'on rebondit et on va chercher des points plus hauts. Quoi qu'il en soit, actuellement, nous sommes vraiment pile poil sur le niveau clé de résistance. C'est d'ailleurs pour ça que le Bitcoin hier, il a clôturé ici, sous cette ligne. Je rappelle qu'au 41 687 $, donc c'est exactement le niveau sur lequel on est, hein, là on est à 41 684, 41 687, zone de résistance. Et donc effectivement, tant qu'on ne break pas cette résistance, je vous l'avais déjà dit, inutile d'espérer du pump, on n'en aura pas. Là, certes, on a eu un peu de vert, on le savait qu'on pouvait aller chercher cette résistance, mais c'est pas ça qu'on appelle un pump. Nous, ce qu'on veut voir, c'est ça. Or, ça, on ne l'aura pas tant qu'on est sous cette résistance, malheureusement. Je rappelle que tant qu'on est sous cette résistance, on est sous la menace, parce que si jamais, eh bien, cette résistance, elle vient à nous rejeter, parce que c'est ce qui nous pend au nez quand même, hein. Si on n'arrive pas à breaker la résistance, elle peut très bien nous rejeter, et qu'est-ce qui se passe? On retournera chercher les 41 220 qui correspondent au bas du range, et malheureusement, on se retrouvera une nouvelle fois au bord du précipice, parce que je rappelle que si on break ce niveau du bas du range, on connaîtra un Bitcoin qui pourra tomber assez lourdement. Donc là, pour l'instant, attention, 41 687, c'est ça notre niveau clé qu'il va falloir surveiller de très très près. On veut impérativement breaker cette résistance avec une clôture jour valide et confirmée, pullback compris au-dessus, pour effectivement reprendre de la force dans les prochains jours. Et en parlant de reprendre de la force, eh bien, on commence à avoir des premières peut-être bonnes nouvelles, effectivement. Regardez ça. Potentiellement ici, on a un momentum MACD en vue jour qui était bear, et qui l'est toujours d'ailleurs, hein. Là, on est toujours dans le momentum bear. Mais vous le voyez, on est en train de perdre un petit peu de la force dans ce mouvement baissier. C'est-à-dire que là, ça commence à s'essouffler. On le voit, les bougies sont de moins en moins basses. Regardez ça. Là, au lieu de tomber, là, ici, effectivement, c'était une phase croissante. Jusque-là, c'est une phase croissante. Et depuis hier, on est dans une phase qui commence à décroître. Donc, est-ce que ça voudrait dire que dans les prochains jours, ce momentum bear pourrait s'annuler? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Mais là, le momentum bear, pour l'instant, malheureusement, n'est pas encore terminé. Maintenant, vous le savez, on est le week-end. Le week-end, il y a en général très très peu de volume. Donc ça, quand il y a peu de volume, c'est vrai que c'est un peu plus propice aux chutes qu'aux montées. Mais en tout cas, peut-être que là, dans les jours à venir, ce momentum bull pourra se transformer, ce momentum bear pourra se transformer en momentum bull. De toute façon, tant que notre ligne bleue n'aura pas croisé par le haut la ligne orange, le momentum bull ne démarrera pas. Donc ça signifie tout simplement que pour l'instant, c'est les vendeurs qui ont encore la main sur le marché en vue jour. Maintenant, cette tendance pourrait s'annuler peut-être dans les prochains jours si effectivement on arrive à voir ce momentum qui s'inverse. Et là, effectivement, on pourrait peut-être confirmer que le bas du range était une zone de support. On repart au nord pour aller chercher
les résistances, aller chercher le haut du range, qui je le rappelle sera une résistance hyper ultra importante, mais qu'il faudra breaker si on voudra prolonger la phase haussière. Donc là, vous l'avez compris, on est toujours malheureusement en kit ou double. Tant qu'on est sous cette résistance des 41 687, malheureusement, ça nous laisse au bord du précipice. Donc attention à ça tout de même sur le Bitcoin. Bref, moi ce que je voulais vous montrer, c'est surtout là, cette vue heure. Regardez ça. Donc là, qu'est-ce qui pourrait se passer dans les prochaines heures? Eh bien, on voit qu'on a un Bitcoin qui forme une belle latéralisation. Et en plus de ça, on a des bandes de Bollinger qui se compressent vraiment très très fort. Donc là, vous le voyez ici, je voulais dessiner cette latéralisation. Mince, pardon. Hop, je retrace. Voilà, parfait. Donc là, cette boîte violette qui est ici, tac, vous la voyez, cette boîte. Donc ça, c'est notre range. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tant que le Bitcoin est dans ce range, inutile d'espérer le moindre mouvement, il n'y en aura pas, à part aller chercher le haut puis le bas, mais ça, c'est pas ça le mouvement. Nous, ce qu'on veut voir, c'est une clôture de ce range. Alors, si possible, par le haut, bien sûr, parce que la clôture du niveau clé du haut du range des 41 782 $ pourrait nous entraîner un nouveau mouvement haussier pour aller chercher, pourquoi pas, les 42 200 $. Maintenant, donc ça, c'est notre haut de range, zone de résistance. Donc on peut très bien connaître un Bitcoin qui remonte chercher cette résistance. On n'arrive pas malheureusement à la breaker. Qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter. Et on va chercher le bas du range qui se trouve quant à lui en vue heure aux 41 421 $. Et vous l'avez compris, si ce niveau vient à lâcher, eh bien ce sera de nouveau pour aller chercher le bas du range aux 41 220 $. Donc ça, aujourd'hui, ce sera les deux niveaux clés à surveiller de très très près parce que c'est la cassure de ce range qui définira le prochain mouvement. Donc là, on a les niveaux clés sous les yeux, ils sont là, ils sont millimétrés. La seule vraie question, c'est qu'on ne sait pas à quel moment et par quel côté ce range sera breaké. Ça, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas le savoir. Personne, ni vous ni moi, ne pouvons le savoir. Néanmoins, on a les niveaux au millimètre près, donc là vraiment, on est vraiment chirurgical. Donc on a juste à surveiller tout ça du côté du Bitcoin pour voir de quel côté ça va bouger. Maintenant, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en vue 4 heures, là, vous le voyez, on a une potentielle petite tasse ici, avec une petite anse comme ceci. Donc ça, il faut savoir que c'est une figure chartiste de retournement haussière, mais attention, pour l'instant, elle n'est pas validée, parce qu'elle sera validée uniquement au moment où on clôturera une bougie 4 heures, avec une validation, une confirmation et un pullback compris, au-dessus du niveau des 41 773 $. En effet, si on arrive à clôturer au-dessus, ça nous permettrait d'avoir un Bitcoin qui pourrait remonter pour aller chercher, pourquoi pas, la target théorique de cette figure chartiste en ta séance. La target théorique serait les 42 700 $, mais attention, ne soyons pas naïfs, on aura une très très grosse résistance ici aux 42 434 $ qui nous empêchera très sûrement d'aller chercher des points plus hauts, sauf si on la break, mais en tout cas, 42 434, énormissime zone de résistance. Donc, est-ce qu'on va réussir à breaker? On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on n'y est pas encore, on surveille. Et je voulais juste faire un point avec vous sur le long terme, pour tous ceux qui sont en hold sur le long terme. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Eh bien, pour l'instant, notre Bitcoin, je le rappelle, en vue long terme, nous sommes toujours dans une phase haussière. Tant qu'on est dans ce canal ascendant ici que vous voyez en blanc, c'est une phase haussière, donc on est toujours dans un Bitcoin qui est bullish. Même si ici on s'est fait rejeter par le haut du range, même si dans les prochains mois on pourrait voir un Bitcoin qui va chercher le haut du canal ici, pardon, pas le haut du range, mais le haut du canal, même si le Bitcoin pourrait retomber, parce que c'est ce qui pourrait arriver, si on se fait rejeter par le haut du canal, le but est d'aller chercher le bas du canal en vue long terme. Mais même si on va chercher le bas du canal, donc aux 31 000, 32 000 $, tant qu'on est au-dessus du bas du canal, je rappelle que nous restons en configuration haussière. Et si on a une chute pour aller chercher ces 30 000, 32 000 $, ce serait pas non plus hyper effrayant. C'est pas parce qu'on a une chute que c'est la fin du monde. Au contraire, un marché haussier, ça se construit, ça se consolide. Donc du coup, il faut forcément des chutes pour pouvoir monter. Tant qu'on n'a pas compris ce scénario-là, malheureusement, on n'est pas prêt à trader de la crypto-monnaie, parce que je rappelle que pour monter, il nous faut des chutes.
et plus la chute est importante, plus on pourra remonter par la suite. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre, et il faut comprendre qu'après chaque montée, on connaîtra toujours une chute. Donc effectivement, vu que là on a eu un Bitcoin qui est monté très très haut en l'espace d'un an, eh bien il faudra peut-être aussi s'attendre effectivement à avoir des retracements un peu importants pour aller chercher des niveaux plus bas. C'est une possibilité, il faut garder ça en tête. Mais quoi qu'il arrive, tant qu'on reste dans ce canal haussier, eh bien nous restons par définition dans une phase haussière sur le Bitcoin. Et heureusement que ce canal, pour l'instant, on est dedans. Même si on va chercher le bas du canal, tant qu'il n'est pas breaké par le bas, ce bas du canal, eh bien, le scénario reste haussier pour une vue long terme. Donc voilà. Là, au niveau du Bitcoin, vous avez vraiment tous les niveaux à suivre. On va surveiller tout ça de très très près dans la journée. Maintenant, on va s'intéresser à quelques altcoins qui peuvent être effectivement très intéressantes. Donc, on va regarder dans un premier temps, déjà ici, nos cryptos du top 100. Donc, alors, on va regarder, on va faire un point. On va voir le Chainlink qui, malheureusement, s'est fait rejeter ici par le haut du range. Hier, il a failli aller chercher le haut du range. Malheureusement, le Chainlink, tant qu'on ne break pas les 16,756, malheureusement, on est bloqué. C'est une résistance. Je rappelle que tout suivra le Bitcoin. Donc, c'est-à-dire qu'à la seconde où le Bitcoin crash, tout va crasher avec lui. À la seconde où le Bitcoin va pump, tout le marché pump avec lui. Donc, effectivement, là, le Chainlink, pour breaker cette résistance du haut du range, il faudra qu'on ait un Bitcoin qui pousse. Par contre, le Chainlink est très intéressant à suivre parce que quand on voit qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées et qu'on est dans une latéralisation depuis maintenant ici le 8 novembre 2023, eh bien ça fait maintenant presque 3 mois qu'on sera dans cette latéralisation. Donc effectivement, la sortie pourra être assez explosive. On espère bien sûr que ce sera une sortie par le haut. Au niveau du Solana, malheureusement, lui, il n'a pas réussi à breaker son double bottom. Je vous en avais déjà parlé hier. On avait un double bottom qui, malheureusement, n'a pas réussi à se valider. Qu'est-ce qui se passe? Rejet. On est dans un range. Donc, si on se fait rejeter par le haut du range, on va chercher le bas du range. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé quasiment hier. Donc là, le Solana, je rappelle que tant qu'on est au-dessus du niveau de support des 89,309, tout va bien. Mais si ce niveau de support vient à lâcher, malheureusement, vous l'avez compris, ça risque d'entraîner un Solana vers des points plus bas, notamment les 84 529, 81 705, voire même les 77,173. Je rappelle qu'on a des bandes de Bollinger resserrées. Maintenant, sur le Solana, attention parce qu'on est quand même dans un scénario en bull flag. C'est-à-dire qu'on a un mouvement entrant ici qui est haussier, un retracement ici, et en général, ce type de pattern a plus tendance à breaker par le haut que par le bas. Donc on va surveiller ça quand même, en tout cas c'est ce qu'on espère. Pour tous les détenteurs de Solana, on aimerait tous effectivement que ce bull flag se valide, mais on n'a pas le choix. Pour valider ce bull flag, il faudra qu'on break ici ce niveau clé de résistance qui se trouve à 103,218, et tant que ce niveau clé de résistance ne sera pas breaké, il est inutile d'espérer quoi que ce soit, on n'aura strictement rien du tout. Ethereum qui rebondit toujours, c'est assez dingue quand même, mais il rebondit. On est là sur une ligne de coup d'un double top, mais vous le voyez, on ne veut pas le valider ce double top. Regardez ça. Premier sommet, deuxième sommet moins haut que le précédent, figure chartiste de retournement baissière, mais pour l'instant, tant qu'on ne break pas de façon validée, confirmée, pullback compris les 2471, ce double top n'est pas validé, et même mieux que ça, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, on a l'espoir d'avoir un rebond sur ce niveau-là qui est un niveau de support, et si on a un rebond, ce sera pour aller chercher les 2512, puis le haut du range au 2594 qu'il faudra breaker par le haut si on voudra démarrer une nouvelle phase haussière. Donc pour l'instant, du côté de l'Ethereum, d'accord, on n'est pas tiré d'affaire, on est vraiment au bord du précipice, mais pour l'instant, tant que ça tient, tant mieux. Si jamais ça vient à lâcher, ce sera pour aller chercher les 2387 $. Je voulais faire un petit point quand même sur le Océan Protocol. Océan Protocol, regardez, qui nous forme potentiellement un double bottom. Vous le voyez ici, premier bottom, deuxième bottom. Figure chartiste de retournement haussière, mais pour l'instant, attention, ce double bottom n'étant pas validé, il faudra breaker de façon validée, confirmée, pullback compris, les 0,4747 avec une clôture jour pour effectivement valider ce double bottom et aller chercher des points plus hauts. Donc on n'y est pas encore, mais effectivement, du côté du Océan Protocol, ça pourrait être intéressant si jamais on break. Je rappelle que j'ai un channel des alertes dans lequel je vous diffuse tout au long de la journée des crypto-monnaies à surveiller, notamment le Bitcoin et aussi les altcoins. Là-dedans, ça nous permet effectivement d'obtenir des cryptos qui peuvent être très intéressantes à suivre parce qu'elles peuvent être assez explosives. Bien sûr, je rappelle que le week-end, il y a forcément moins d'informations données que pendant la semaine. Mais si vous êtes intéressé par ce type de channel, n'hésitez pas d'aller trouver le lien en description de cette vidéo. Je rappelle encore bien sûr que le trading n'est pas fait pour les débutants. Il faut d'abord connaître les bases du trading
avant bien sûr de pouvoir se lancer dedans, sinon c'est voué à l'échec. Si on n'a pas de méthode de trading, si on ne sait pas ce que c'est qu'une résistance, un support, comment ça se trade, si on ne connaît pas les échelles de temps, si on ne sait pas qu'est-ce que c'est que du scalping, du day trading et tout ça, inutile de se lancer dans du trade, c'est voué à l'échec. On se forme d'abord pour être sûr de ne pas se faire avoir. Bref, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Je vous ferai une vidéo un petit peu plus détaillée demain sur les cryptos du top 100, ou peut-être ce soir en fin de journée. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent dimanche. Profitez, et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!